On aura évidemment entre autres Oman Biyik sur le banc de touche demain, mais on a aussi accepté d'avoir Nassis Tchinke, le préparateur physique nommé par la Fédération camerounaise de football, et même David Pagou, mais pas de Tungu Pile sur le banc de touche selon Marc Brice, pas de coordonnateur général nommé par la Fédération camerounaise de football pour les modalités administratives, mais il faut le préciser, le coordonnateur ne s'assoit pas sur le banc de touche, mais plutôt le coordonnateur nommé par le ministre des Sports, à savoir Benjamin Banlok. Il était une fois au cœur du Cameroun, une nouvelle journée qui restera gravée dans les mémoires. Une journée où la FECAFOOT et l'OMINSEP se sont à nouveau affrontés dans un duel épique à distance, plein de rebondissements et de tensions. Une sorte de guerre froide, des dribbles fulgurants, des passes millimétrées, des petits ponts exécutés avec une précision redoutable et même des panenkas audacieux ont rythmé ce combat acharné. Les enjeux étaient colossaux, l'atmosphère électrique qui sortirait vainqueur de cette bataille acharnée. Donc finalement, Marc Brice, pour la liste envoyée à la Fédération internationale via le commissaire de match, il a accepté de prendre quelques noms sur le staff nommé par la Fédération camerounaise de football. Moi, on espère que ces hommes vont effectuer le déplacement demain du côté du stade Amadou Ahidjo, parce qu'on ne les a pas aperçus pendant le stage entamé depuis dimanche dernier. Sur le banc de touche demain, on risque d'avoir du beau monde finalement validé par le sélectionneur des Lions indomptables aux dernières nouvelles dans la tanière des Lions ces dernières heures, après avoir effectué ce contrôle des passeports dans la tanière du côté du Hilton. Il a foncé vers le nid, ou bien la tanière, ou bien même le camp de base pour être précis, des requins bleus ici à Yaoundé. Tout a commencé à 10 h lors d'une réunion technique à la FECAFOOT. Les représentants de la FIFA étaient présents aux côtés du staff local. D'ordinaire banal, cette réunion a pris une tournure inattendue en raison des tensions palpables entre les deux entités, notamment pour le poste stratégique de coordonnateur des sélections nationales. Benoît Ongwar était là, aux côtés des émissaires du Cap-Vert et des éminences grises de l'ONIES. 11 exactement, la réunion a pris fin et ces différents responsables sont repartis sur forte escorte ici au siège de la Fédération camerounaise de football. On rappelle que c'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, troisième journée. La rencontre est prévue le samedi 8 juin 2024 au stade Amadou Ahidjo et le public a répondu présent pour voir exactement ce qui devrait se passer ici au siège de la Fédération camerounaise de football. L'information à retenir, c'est que la réunion technique a bel et bien eu lieu avec le staff nommé par la Fédération camerounaise de football. Dans les coulisses de cet affrontement titanesque entre la FECAFOOT et l'OMINSEP, le suspense était à son comble, comme si le destin du football camerounais était suspendu à un fil aussi fin qu'un brin d'herbe. Alors que le monde retenait son souffle, un programme publié par Germain Noël Essengue, digne gardien des secrets, révélait les mystérieux déplacements du sélectionneur Marc Brice et de ses valeureux joueurs. Une séance vidéo à 12h15, une mise en place tactique à 14h au stade de Ngwekele, tout cela loin des yeux du public, avide de réponses. Il dribble les hommes de médias et les forces de sécurité mobilisées. C'est à des kilomètres, au stade de Ngwekele, qu'ils débarquent de leur auto, prêchant la paix. Les mines sérieuses, accompagnées d'un dispositif sécuritaire imposant, comme l'avait annoncé le team presse du ministère. Impossible de filmer au-delà du portail qui se referme sur les regards inquisiteurs de quelques passants. Circuler, il n'y a rien à voir. Pendant ce temps, du côté de la FECAFOOT, une reconnaissance du stade Amadou Ahidjo était prévue entre 13 h et 14 h pour les Lions indomptables et les requins bleus. Mais à l'heure fatidique, seule l'équipe du Cap-Vert se tenait sur le terrain, sous le regard perplexe des observateurs présents sur place. Thierry Ndo et Benoît Ongwar, accompagnés de quelques curieux, se retrouvaient là, seuls dans l'arène, tandis que Marc Brice et ses troupes semblaient étrangement désintéressés par ces rituels prévus par la FECAFOOT. Ceux restés à Fondena ont tout de même pu accueillir les requins bleus du Cap-Vert. Comme des poissons dans l'eau, ils affichent la sérénité à leur arrivée.
Une situation aussi inhabituelle que troublante qui ne faisait qu'ajouter une couche de mystère à cette confrontation déjà empreinte de tension. Les rebondissements se multiplièrent, les enjeux se levèrent et le destin des équipes semblait plus incertain que jamais. Et au milieu de cette tourmente, une question demeurait. Quel rôle jouerait cet étrange contretemps dans l'issue finale de cette bataille épique? Mais quelle préparation pour le Cameroun, quelles circonstances. On a l'impression de rêver. Oui, on a vraiment l'impression de rêver avec des programmations différentes. Il y a une programmation qui est donnée par la fédération, qui est normalement celle qui devait être suivie par les deux équipes. Mais on s'est rendu compte déjà ce matin que les Lions ont brillé par leur absence en adoptant de respecter le planning établi par, on va le dire ainsi, par le MINESEP, bien évidemment chapeauté par son team presse Germain Noël Essengue, qui, au lieu d'être ici au stade Omnisport à 13h, ont choisi plutôt de respecter leur programme qui demandait à ce qu'il soit du côté de Ngouakele à 14h. La scène était digne d'une pièce de théâtre où chaque détail prenait une importance démesurée. La FECAFOOT avait annoncé avec éclat que la traditionnelle conférence de presse d'avant-match aurait lieu dans ses locaux à 16h. Après des minutes qui semblaient se tirer à l'infini, le moment tant attendu arriva. Le coach des Lions Indomptables, le redoutable Marc Brice, fit son entrée dans la salle des conférences de la fédération. Viendra pas. Avec une dizaine de minutes de retard, Marc Brice et Zombo Anguissa rentrent dans la surface de réparation de la fédération. Ouf de soulagement pour le team presse de Tinga et fin de la première mi-temps de ce match dans le match. À ses côtés, non pas le jeune prodige Carlos Baleba, comme annoncé par le team presse de la FECAFOOT, mais l'impétueux Franck Zambo Anguissa. Un revirement inattendu qui électrisa l'atmosphère déjà chargée de suspense. J'ai jamais reconnu une rencontre, un groupe qui est si solide, énormément de joie dans cette équipe aussi. Il y a des gens qui essayaient de bloquer un peu, mais le groupe a bien réagi, on garde notre focus et je suis sûr et certain de même être prêt pour essayer de gagner ce match. La salle était méticuleusement décorée, chaque logo des sponsors étincelant sous les lumières tamisées, créant un contraste saisissant avec les conférences de presse précédentes. C'était un tableau d'une élégance rare, loin des standards habituels. Thierry Ndo, le maître de cérémonie désigné par la FECAFOOT, animait la scène avec une assurance qui contrastait avec l'absence remarquée du team presse du MINESEP, Germain Noël Essengue. Son absence délibérée ou forcée ajoutait une nouvelle couche de mystère à cette journée déjà pleine de rebondissements. Confiance en mes coéquipiers, je sais que le Cameroun, quand on est solidaire, on est unis. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous font peur. Après le Cap-Vert, comme il a dit aussi le coach, c'est une très belle équipe avec un très bon coach. On va aller avec toute l'humilité du monde, mais on va aussi avec toute la détermination du monde. Pendant ce temps, la CRTV, la chaîne nationale, brillait par son absence, jetant ainsi un voile d'incertitude sur les intentions derrière ce silence médiatique. Était-ce un choix délibéré ou bien une omission malheureuse? La question planait dans l'air comme une épée prête à s'abattre. Loin d'être la calmie tant espérée, cette conférence de presse promettait d'être le prélude à une tempête dont nul ne pouvait prévoir l'issue. Marc Brice, tout comme Zambo, promettent de tout faire de même pour avoir les 3 points. Et le résultat, les 3 points obtenus par la Libye ne nous donne pas une autre option. C'est tant mieux. Maintenant, on peut au moins être certain d'une chose, c'est que le match demain va se jouer. On met de côté un certain nombre de choses, notamment ceux qui visaient absolument la suspension du Cameroun. Je crois qu'avec cette conférence de presse, on peut déjà élaguer cette question-là. Attendons simplement de voir ce que demain ça va donner. La frénésie est désormais à son comble alors que malgré les tumultes qui secouent la scène footballistique, les billets pour le match s'envolent comme par enchantement au siège de la FECAFOOT. Et bien ailleurs, c'est une véritable ruée vers l'or, une course effrénée pour obtenir le précieux sésame qui mènera les Camerounais vers les gradins où ils pourront exprimer leur soutien indéfectible à leur équipe nationale.
Les Lions indomptables du Cameroun auront bien sûr avec eux le public des fans qui sont réunis depuis quelques heures devant le siège de la Fédération camerounaise de football pour s'arracher comme des bouts de pain les tickets d'accès au stade pour le match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. On a vu plusieurs personnes venir ici prendre leurs tickets, des tickets qui coûtent 2 000, 5 000, 10 000, ainsi de suite, 25 000 et surtout 50 000 francs. Vous pouvez donc le constater sur les images qu'il y a tous ces tickets disponibles, peut-être pas ceux de 50 000. Le choc tant attendu entre le Cameroun et le Cap-Vert se profile à l'horizon avec une intensité palpable qui électrise l'atmosphère. Demain, dès 14 h, le stade Amadou Ahidjo sera le théâtre de cette confrontation cruciale, marquant ainsi la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football. L'enjeu est colossal et les esprits sont en ébullition à l'idée de ce rendez-vous très capital. L'autre paire de manches, évidemment, ce sera le déplacement du côté de l'Angola pour les Lions indomptables du Cameroun. Précision aussi, Germain Noël Essengé est finalement validé comme team press officer selon Marc Brice. On n'aura pas de Thierry demain pour la conférence de presse d'après-match. Derrière les remous de cette saga se dissimule un dessin obscur. Après ces deux affrontements, qu'ils se soldent par une victoire ou l'élimination, quelles seront les conséquences? Les interrogations fusent de toutes parts, révélant une inquiétude grandissante dans les esprits. Ce moment critique savait être un test à l'échelle nationale, même si certains tentent de berner ceux qui refusent de voir la vérité en face.